Vous avez tous déjà joué à des FPS Counter-Strike, Overwatch, Apex Legends, Team Fortress 2 et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un des FPS les plus populaires de ces dernières années, Valorant. Valorant c'est en effet un FPS, je pense que vous l'auriez tous deviné. C'est un jeu compétitif, coloré, nerveux, genre vraiment très nerveux. Le jeu est sorti en juin 2020 par Riot Games et dès le départ le jeu annonce des parties en 5v5. L'objectif est simple et plutôt inspiré de Counter-Strike. Toi et ton équipe vous êtes 5. Si la partie se déroule normalement, elle se passera en plusieurs rounds. Tu as 12 rounds en tant qu'attaquant. Ton but sera lors d'entrer sur un des 2 ou 3 sites présents sur la carte, le sécuriser et enfin poser une bombe qu'on appellera le spike. Si l'équipe adverse n'arrive pas à désamorcer le spike, alors tu as gagné le round. Et c'est ça 12 fois d'affilée. Ensuite on change et tu as ensuite 12 rounds en tant que défenseur. Et là ton but sera donc d'empêcher les attaquants de poser le spike sur un site. Tu peux gagner en tuant tous les attaquants ou en désamorçant le spike, ce qui te fera gagner le round quel que soit le nombre d'ennemis encore en vie. Attackers win. En tout, toi et ton équipe devraient gagner 13 rounds pour remporter la partie. A noter que tu peux tout aussi bien commencer en tant que défenseur qu'en tant qu'attaquant. Mais Valorant ne se limite pas à ça. En effet, tu as évidemment la présence d'un mode classé, d'ailleurs on en reparlera plus tard, qui comporte les mêmes règles que le mode normal. Tu as le deathmatch ou combat à mort pour messieurs les français, qui te permet de t'entraîner et échauffer ton aim avant une vraie partie. Tu as aussi la vélocité, qui elle est comme une partie normale mais en plus courte. Ça te permet donc de tester les 28 agents du jeu en conditions réelles sans perdre trop de temps. Et enfin, tu as plein d'autres modes de jeu, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo et ils sont pas si importants que ça. Maintenant, parlons du jeu en lui-même. Parce que oui, c'est bien beau de savoir ce que c'est la ranked, mais si tu sais rien du reste, bah faut juste pas jouer au jeu. Vous savez que Valorant est gratuit et il n'aurait pas un succès immense s'il ne vous proposait pas une magnifique boutique qui change chaque jour, vous proposant des skins bien soignés afin que tu mettes 3 mois à rembourser le prix d'un pack. Et oui, petit problème, mais comme dans beaucoup de FPS, t'as une boutique de skins et forcément le premier jour tu dis que tu ne dépenseras pas un centime, mais 2 mois après t'as déjà acheté 15 trucs. Bref, ils sont très forts de ce côté-là, t'as même des fois des night market en plus de la boutique, ils comportent 6 skins aléatoires à des prix très réduits, ce qui t'invite donc à les acheter. Tu peux d'ailleurs les retrouver comme dans les périodes de Noël, donc tu vois que les mecs sont un petit peu intelligents quand même. Et maintenant, vous devez vous poser la question, pourquoi il n'y a pas de skins? Bon, déjà les skins, comme vous dites, ne sont pas présents dans Valorant, parce qu'ils sont tout simplement remplacés par des agents que vous avez depuis d'ailleurs 3 minutes à l'écran, mais vas-y, je vais rien dire. Il y en a en tout bel et bien 28 que tu peux acheter dans la boutique aussi, mais c'est pas pareil que des skins, puisque tous ont leur propre capacité et leur propre fonction. D'ailleurs, ils sont divisés en 4 catégories, les initiateurs, les duellistes, les sentinelles et enfin les contrôleurs. Bref, vous voyez qu'il y a vraiment de quoi s'adapter à vos envies, donc pas de souci à se faire. Bon, après vous avoir présenté le jeu comme si c'était une vidéo tutoriel, je vais enfin pouvoir vous parler de la manipulation que ce jeu met en place sans que vous vous en rendiez compte, en particulier pour les joueurs de ranked. J'ai nommé le rank rating. Le rank rating ou RR si vous préférez, c'est un système en ranked qui, dès que tu perds, te fait perdre des points et dès que tu gagnes, il t'en fait gagner. Ce qui est logique. Car oui, en ranked, tu as plusieurs ranks évidemment, je pense que vous en seriez douté. En partant du plus bas au plus haut, on a le fer, le bronze, l'argent, l'or, le platine, le diamant, l'ascendant, l'immortal et enfin le top du top, le radiant. Chacun de ces rangs, sauf radiant, sont divisés en 3 catégories. 1, 2 et 3. Exemple, si tu arrives en bronze, tu seras premièrement bronze 1. Puis si tu gagnes beaucoup de fois, tu seras bronze 2 et après bronze 3. Si tu passes argent, tu seras donc argent 1 et ainsi de suite ou même inversement. Mais quel est le rapport avec le RR? Eh bien pour passer de bronze 1 à bronze 2, tu te doutes que c'est pas en une partie. Entre les deux, tu as une barre de progression de 0 à 100 et l'unité de cette dernière peut s'appeler le RR. Maintenant que tu as compris, je peux enfin continuer. Le rank rating donc va venir te donner plusieurs points. 15, 20 ou même 30 RR qui te sont donnés à la fin de chaque partie en fonction de ce que tu fais. Car oui, t'as beau gagner, c'est bien beau, mais si tu n'as rien fait de la game et que les adversaires en face ont un rang plus bas que toi, tu ne gagneras peut-être pas plus que 15 RR. En revanche, retrouve-toi premier du classement général de la game avec plusieurs premiers 100, plusieurs diffuses et plusieurs plantes et forcément plusieurs kills, gagne contre des gens à rang plus élevé et là tu auras forcément beaucoup plus de RR. Et tu t'en doutes, si tu perds contre des gens à rang moins élevé que toi et que t'es le dernier de ta team, tu vas perdre beaucoup de RR. Tu peux en perdre jusqu'à 30, d'ailleurs c'est un petit coup dur. Avec toutes ces statistiques, tes kills, tes morts, tes assists, tes plantes et même tes diffuses, Valorant va établir ce qu'on appelle un matchmaking rating ou MMR. Et c'est là que tu peux tout perdre. Le MMR, lui, est un système se basant sur ton historique de win et de lose, tes performances générales sur le jeu et ta constance dans les parties. Le MMR va évoluer plus lentement que ton rank visible, donc forcément ta boîte argent 3 avec 67 RR peut très bien te faire allumer et déchirer par un autre argent 3 à 67 RR. Le fait que ton MMR ne soit pas toujours raccord avec ton rank peut littéralement détruire ton mental. Car oui, tu peux perdre beaucoup plus de RR que ce qu'on te donne. Si ton rang visible est plus élevé que ce que ton MMR dit, Valorant va faire en sorte à ce que tu gagnes moins de RR lors d'une victoire et que tu en perdes beaucoup plus lors des défaites, jusqu'à ce que ton rang se réaligne avec ce fameux matchmaking rating. Ça veut dire que même si tu joues bien et que tu gagnes, tes gains peuvent être minimes parce que le système estime que ce rang n'est pas vraiment le tien et quand tu perds, tu peux perdre beaucoup plus que ce que tu pensais, juste parce que ton vrai niveau, selon la calculatrice invisible, est évalué plus bas. On est quand même à la limite du script. Et ceux qui disent que c'est pire à bas niveau, sachez que chaque rang a ses démons. De fer à argent, tu peux littéralement rester bloqué plus d'1 an sur le
le même compte parce que c'est dans cet elo que je trouverai les smurfs les plus imbattables. Forcément, à ce niveau les gens ne sont pas les plus forts et dès qu'un smurf se pointe, la partie est déjà écrite. Un smurf, pour ceux qui se demandent, c'est tout simplement un joueur de rang plus élevé qui, en échange d'argent ou juste par plaisir, va venir prendre les mots de passe d'un compte d'une personne par exemple bronze ou peu importe pour la faire monter de niveau. Et ça, il y en a partout, mais à très haut elo, il est plus rare d'en trouver. C'est donc entre fer, bronze, argent et or que vous en trouverez le plus. Quand tu croises un smurf à cet elo en particulier, tu risques de te faire déchirer si le mec est bon. Tu vas faire des stats pourris et comme le MMR du smurf n'est pas encore monté très haut, bah c'est toi qui prends tout. Et lorsque tu perds avec des stats si peu hautes, eh bien tu tombes de haut. Mais à haut elo, il y a aussi quelques problèmes. En diamant ou immortal, les gains de RR deviennent plus faibles, tu gagneras rarement 30 RR en diamant, tu peux me croire. Donc si ton MMR a le malheur de se trouver plus bas que ton rang, non seulement tu gagneras 3 fois moins de RR, mais en plus quand tu perdras, ce sera à coup de 30 RR qui te descendront. Bref, je pense que vous avez compris, j'ai encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais j'ai décidé de garder la grosse suite pour une prochaine fois et voir si cette vidéo là vous plaît d'abord. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et donnez-moi votre avis en commentaire, c'est très important. Je tiens à préciser à tous d'ailleurs que je ne parle pas à l'aide de mes connaissances et j'ai envie de dire heureusement parce que j'ai bien cherché mes sources et essayé de ne surtout pas exagérer pour ne pas vous faire haïr ce système. Car avant tout, Valorant est un jeu réellement bien fait, avec des cartes réfléchies, plusieurs armes bien pensées, et je dois l'avouer, même s'il y a une communauté qui peut se trouver un petit peu trop compétitive, ce jeu a su déployer son potentiel. C'était Nefilix, merci de m'avoir écouté, sur ce, moi j'ai plus grand chose à vous dire, bye.